Personne? Non, ça va? C'est pas encore arrivé. Parce que moi, hier soir, j'étais embêtée par des moustiques. Face à moi, de plein fouet, dans la lumière du soir, devant la fenêtre, tout un essaim de moustiques battait sa joie et rendait hommage à la fin de cette belle journée ensoleillée. Je me réveillerai demain, le visage boursouflé et mangé par ces odieux moustiques. J'allais servir de festin. J'étais comme ça, là, dans mes draps, et je regardais ce qui se passait, quand tout à coup, mon attention fut attirée par deux moustiques plus gros, là, sur la gauche. Ils étaient plus gros que les autres. Il y en a un qui était comme ça, et l'autre comme ça. C'était des moustiques bizarres. Et ils étaient complètement indifférents à ce qui se passait à côté, là, avec les autres moustiques. Ils étaient tous les deux. Ils se chamaillaient. Ils étaient vraiment indisciplinés. L'un tirait l'autre à lui, qui le repoussait, qui l'attirait, qui le repoussait. Bon, drôle de moustiques. Vous avez déjà vu des moustiques faire ça, vous? Et ben voilà ce qui se passait. Je me disais que quand même ces moustiques étaient bizarres. Et puis en plus, mais ils étaient habillés. Ils étaient habillés, ces moustiques. Mais je reconnaissais ce petit collant vert foncé et ce petit juste au corps plus clair. Et ce chapeau-là, vert foncé à plumes, c'était Peter Pan. Et cette petite blondinette au chignon blond brillant et scintillant et ce petit juste au corps brillant, c'était la fée Clochette. J'avais Peter Pan et Clochette dans ma chambre, vous vous rendez compte? C'était vraiment charmant. Pourtant, je constatais que leur gentille taquinerie était en train d'évoluer vers une méchante chamaillerie. En effet, l'un tirait l'autre à lui, oui, ça je vous ai déjà dit, mais Peter serrait très très fort les petits poignets de Clochette. Il serrait fort, très fort. Clochette tentait de se... Alors, dans un grand éclat de rire, il la lâcha, et se mit sur le côté. Clochette n'eut pour seule défense que de lui tourner le dos et pleurer. Peter était mal. Je voyais bien qu'il était mal. Il tenta de l'appeler « Clochette, Clochette !» Mais Clochette ne répondait pas. Peter était vraiment mal. Il se dit qu'il avait été maladroit. C'est vrai, Clochette, c'était son amie. C'était même son amoureuse. Wendy et toutes les autres ne comptaient pas. C'était toujours vers elle, vers Clochette qu'il retournait. Car oui, comme il l'aimait, sa Clochette. Donc Peter était mal, très mal, parce que Clochette pleurait dans un coin. C'est alors qu'il me vit. Il me dit « Habituellement, elle me pardonne toujours, mais là, vois comme elle pleure, et moi je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. » Et il vola sur mon lit. Vous vous rendez compte? J'avais Peter Pan qui était assis là, sur mon lit. Et il me dit « Aide-moi, dis-moi ce que je dois faire. » Alors là, j'avais Peter assis sur le bord de mon lit qui m'en demandait de l'aide à moi, lui qui avait combattu le capitaine Crochet. Je lui dis « Mais enfin, Peter, mais tu as combattu le capitaine Crochet !» Oh, ça c'est facile, c'est très facile. Mais consoler Clochette quand elle est malheureuse, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il s'effondra. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais l'aider, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je l'ai pris dans mes mains. Il était tout petit, il était léger. Peter en fait était un enfant. Il était tout petit, tout mignon. Je l'ai pris dans mes mains et arrivé sous la fenêtre, je lui dis « Va, rejoins ta belle, va et demande-lui pardon. » « Tu crois, me dit-il, tu crois? Mais oui, vas-y, quand on demande pardon, les gens pardonnent, vous êtes d'accord? » Alors, le cœur léger et les pieds légers aussi, il a volé jusqu'à sa belle. Il s'est approché tout doucement d'elle et il lui a fait un petit bisou sur la joue et lui a demandé pardon. Clochette s'est retournée, toute heureuse, et lui a rendu son bisou. Dans la fenêtre, qui était restée entr'ouverte, ils se sont envolés tous les deux, main dans la main.
Et dans la nuit qui était tombée, je pouvais voir 2 étoiles scintiller dans le ciel. « Tu fais quoi ?» me dit mon mari. « Rien, je prends l'air. » Il n'aurait pas compris. « Eh bien, ferme la fenêtre et passe de l'insecticide. » Vous pensez bien que j'en ai rien fait. Je n'ai pas passé d'insecticide. Non, moi je n'attends qu'une chose, c'est que tous les soirs, Peter et Clochette reviennent. Et j'espère qu'ils viendront aussi dans votre chambre. Je l'espère vraiment, car je peux vous assurer que la présence de Peter et des clochettes est un baume charmant qui vient panser agréablement la perspective des millions de piqûres de moustiques. Quand on sait que Peter et Clochette peuvent venir dans la chambre, on s'en fiche d'être piqué par les moustiques. Voilà.